Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire la star? Tu veux dire bonjour à la caméra? Tu fais la vidéo, mon petit chat? Bon, essayez quand même. Rocket League, malgré sa popularité, ça reste un ovni de l'univers vidéoludique. On parle quand même de voitures qui tapent un foot. Le football, il a changé. Moi, les voitures, c'est pas mon truc. Et le foot, j'aime pas particulièrement ça. Sauf que dans cet appart, on aime plutôt pas mal l'e-sport. Et on a regardé un match par curiosité, et j'ai été surpris de fou de comment le jeu était happant et comment chaque action pouvait amener le suspense. D'autant plus que c'est super graphique. Même si tu connais que dalle au jeu, tu comprends ce qui se passe. Mais malgré sa simplicité apparente, il paraît que le jeu est extrêmement exigeant mécaniquement. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait des centaines, voire dépasser le millier d'heures pour ne serait-ce qu'espérer devenir un peu bon. Ce concept, c'est un peu un prétexte pour découvrir des jeux et savoir si on peut avoir des fondations solides sur un temps donné. Clairement, j'ai pas 1000 heures à donner pour un jeu que je connais à peine, donc je me suis donné 10 jours pendant lesquels j'ai essayé d'appréhender au mieux Rocket League. Et je vous laisse découvrir ce que ça a donné. Bon, il faut bien commencer par quelque part, et vu ma non-expérience sur le jeu, commencer par le didacticiel me semblait être une bonne idée. En vrai c'est cool, c'est plutôt simple et ça met en confiance. Ensuite je passe un peu de temps sur les différents modes d'entraînement. Gardien, attaquant et aérienne pour ensuite passer en jeu libre. Voilà, en gros on tâtonne et on teste et ensuite on part sur quelques games. Ok, avec ça on a déjà eu une matinée bien remplie. Et devinez qui fait son retour dans l'après-midi? C'est Chilo. Et Chilo, il a genre plus de 1000 heures sur le jeu. Je pense qu'on est sur du support solide. Il m'explique un peu les trucs à faire pour commencer, c'est-à-dire faire beaucoup de free play pour maîtriser son véhicule et anticiper les rebonds et les trajectoires du ballon. Et il m'a aussi expliqué le principe de la rotation. Par exemple, imaginons le ballon est là, t'as un adversaire qui arrive ici, on va dire que l'autre il est au milieu, il se prépare à avoir une passe. Là l'idée, donc lui c'est ton P1 et lui c'est ton P2. Lui son idée c'est de pousser ici, de la mettre au centre et lui il goal. Donc on part sur cette idée là. Moi je suis P1, j'arrive ici, prends mon truc, toi t'es derrière, t'es ici, t'attends que l'action se joue. En vrai là tu resterais ici je dirais, hop, là t'as ton P2. Et du coup là, l'idée logique quand t'as une bonne rota, c'est une fois que t'as fait ton action, tu pars et tu te replaces derrière. Et il y en a beaucoup qui partent comme ça. Sauf que là le risque quand tu rotas pas correctement, c'est qu'on se tape dans la gueule et qu'il n'y ait plus aucun défenseur et après lui il a free will, tu vois, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est le boulevard de l'humiliation dans notre gros museau. Du coup ça c'est aussi un truc qu'il faut faire attention, de rota bien pour pas gêner ton teammate, de pas hésiter à faire des grands tours. Du coup ça faut faire gaffe, faut essayer de garder les bonnes habitudes parce que quand tu joues avec des noobs, tu peux prendre des mauvaises habitudes très vite. Donc ça c'est l'idée, ne pas forcer quand t'as pas de boost, de bien te placer en défense et aussi faire attention premier, second poteau. Ça peut changer beaucoup de situations. Par exemple, la balle elle est là. Ton premier poteau, c'est le poteau le plus proche. Donc c'est celui-là. Ton second poteau, c'est celui-là. Toujours défendre au second poteau. Tu défends au milieu, le type il peut tirer ici, il peut tirer ici, il peut te la mettre dessus, machin, tu peux rien faire. Alors que quand t'es là, t'as un full contrôle. Donc c'est beaucoup mieux. Il y a plein de connards qui défendent premier poteau et j'ai juste à tirer lucarne opposée, terminé, il s'endort. Hein. C'est rapide. Hein. Tu vois le concept, c'est la théorie, tu vois. Si la balle elle arrive ici, hop, ton second poteau, ça devient celui-là, etc. C'est juste une notion à avoir. Genre tu cut un peu ton terrain en deux, tu vois. Il faut juste bien se placer. Pas hésiter. Ça, l'hésitation, c'est le pire des trucs. En fait, quand t'hésites, tu ne fais rien. Et si tu fais rien, t'es inutile. Voilà, c'est l'idée. P1, P2, il faut tourner. C'est la base de la théorie. Et c'est pas mal que déjà tu comprennes. Ok, deuxième jour, c'est plutôt chill dans le sens où c'est vraiment dans la continuité de la veille. On repart avec la Sainte Trinité, entraînement, échauffement et enchaînement de game. Et l'après-midi, je mange du tuto et on est de retour pour jouer avec Chilo. Ça se passe bien et je rentre même un truc que je pense je ne vais jamais rentrer de nouveau de toute ma vie entière. Ok, vas-y, là tu peux peut-être mettre but si tu bombardes. Oui, Ah, chance. dommage. Ok. Oh putain, je l'ai fait. Je l'ai fait. T'as recordé ça? Dis-moi que tu l'as. Je m'en fous, je le clip. Attends, je vais. What the fuck? Ah gros. Mais quoi? Pour les joueurs chevronnés, j'imagine que c'est pas grand chose, mais pour moi, je vous jure que c'était un truc de fou. Jour 3. Le matin, on recommence comme les jours précédents. Ça traîne et ça joue. Rien d'exceptionnel à raconter, si ce n'est que je m'amuse vraiment sur le jeu. Ok, maintenant, Chilo n'est pas le seul mate de cette aventure. Je dois vous présenter le deuxième protagoniste qui m'est venu en aide, un coach que j'ai déniché sur internet, j'ai nommé Summer. C'était un vrai souhait de travailler avec des coachs sur ce concept, et maintenant, c'est chose faite. On a pu voir pour une première session les notions suivantes. Rotation, kick-off, utilisation des caméras et quelques mécaniques de base comme le drift, le double jump qui va servir de
de base pour prendre de la hauteur, arrêter des ballons ou les prendre au vol, et pour finir le half flip qui va me permettre de back beaucoup plus vite que de faire un demi-tour classique. C'est pas mal d'infos mais c'est pas non plus des grosses choses et pour la plupart j'avais déjà commencé à les apprivoiser avec Chilo donc je me dis que ça devrait le faire. Ok, 4ème jour, vous connaissez le dicton, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, alors on continue. La routine est ancrée, on fait quelques entraînements et jeux libres puis des matchs. Et pendant ces matchs, quelqu'un arrive dans le chat et demande si on peut jouer ensemble. Bon, sans surprise, il y avait un vrai gap entre nous. Alors, c'est satisfaisant à voir, mais pour le coup, ça m'aide pas vraiment à progresser puisqu'il a carry toutes les games. Et après ces quelques matchs, Chilo est venu piquer une tête sur le live et notre viewer lui a proposé un petit 1v1. On va commencer à se mettre dans la peau du caster. On pourra commencer le match de Rocket League. Les voitures qui font du football. Allez, je veux des buts, je veux du sang. Je compte sur vous. C'est le 1v1 de votre vie. Ok. Ah voilà, je peux mettre en mode réalisateur, je peux alterner. Barbanks, Chilo qui met le premier but. Oh, il lui envoie, il fait les cabriolets dans les airs. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Oh, le poteau, la transversale. Oh, la transversale, putain. Le Nerox qui attaque, qui met le but, qui égalise. Oh putain, ça c'est du match, ça c'est ce qu'on veut voir. Ok, Nerox qui dégage la balle. J'ai raté l'accent marseillais parce que c'est fatigant. Il se place bien la balle. Barbanks, ah, il loupe le tir. Oh, oh, il récupère. Ah, si tu rates ça, mon pote, c'est catastrophique. Je peux même alterner entre vos POV, incroyable. J'adore ce mode spectate, c'est incroyable. Ok. Le bisou qui va coûter le but. Qui va coûter le but. Chilo qui cadre. Oh là, de Nerox. Oh, c'est beau ce qui se passe. J'aime bien, j'aime bien. Ok, le petit contrôle, le petit cabriolet laser, dommage. Allez, oh, c'était beau, c'était propre. Il récupère. Oh, oh merde. Et on est sur un 5-1. Il faudrait un miracle de notre Nerox pour remonter au score. Mais impossible n'est pas Nerox. Il va peut-être nous proposer. Oh, il rate la balle, c'est dommage. Ah, putain de merde. Oh putain de merde, il a mis 8 donc il est con, putain. Non mais je pensais vraiment que Nerox allait l'avoir, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça m'a surpris, tu sais. Ah, il y a Nerox back. On passe sur la POV du Chilo. Ok, Chilo qui arrive. Est-ce que Nerox va mettre l'arrêt? Oui. Oh, il t'a fait le centre. Nerox, l'erreur. Messieurs, c'était un super match, un plaisir de commenter. Merci beaucoup pour ce moment. Bravo Nerox. Merci pour ta témérité, pour ton courage. 5ème jour, on est à mi-chemin et on continue la routine établie. Le viewer avec qui je joue la veille revient, on joue ensemble, mais cette fois il s'adapte à mon niveau pour qu'on puisse réellement jouer ensemble. Et c'est déjà plus plaisant pour moi. Pour le jour 6, j'ai pas été chez moi de la journée, donc j'ai pas pu jouer. En revanche, le soir, on a fait une nouvelle session de coaching avec Summer. Le but, voir si les bases évoquées pendant la session précédente sont acquises et ensuite parler des power shots, des fake challenge et le wave dash que j'aurais jamais réussi à maîtriser. Pour les power shots, il s'agit juste de gros shoots dans le ballon. Et pour les fake challenge, ça sert tout simplement à bait ton adversaire afin de le forcer à réaliser des actions. Pour le 7ème jour, j'ai trop rien à raconter, c'était une journée somme toute classique à jouer en solo. Ça s'est plutôt bien passé et j'ai essayé d'appliquer du mieux que j'ai pu les conseils donnés par Chilo et Summer. On va donc pouvoir passer au jour 8. Et non, vous savez quoi, on va pas l'appeler le jour 8, on va plutôt l'appeler le jour des enfers. Ouais, je pense qu'il est temps qu'on parle de la solo queue sur ce jeu. C'est quoi cette merde? Je suis tombé que sur des gens qui voulaient combler leur ego et qui voulaient avoir le ballon coûte que coûte. En solo queue, tout ce que j'essaie de mettre en place est mis à mal par des gonzes qui veulent absolument être les héros du match. Frère, on est en bailo, tu veux être le héros de qui? De quoi? Si tu veux rendre fier ta daronne, va trouver un taf en fait. On joue ensemble, pourquoi t'arrêtes les buts qu'on essaie de mettre? Pourquoi t'es jamais en défense et pourquoi tu me contrains à y être H24? Mais surtout, pourquoi tu t'étonnes qu'on se fasse défoncer et pourquoi t'insultes dans le chat? Bon là évidemment je parle du pire, mais en se basant sur mon expérience, ça arrive 80 voire 90% du temps. Mais c'est tellement plus plaisant quand tu joues avec des gens à minima patients et qui cherchent à prendre des positions intéressantes, qui pensent équipe. Les gars, je dis ça du haut de ma fenêtre, mais si je peux donner un seul conseil de toute cette vidéo, c'est essayez pas d'être les héros à tout prix. Comme dans tous les jeux compétitifs, essayez d'être là, présent et impactant pour votre équipe. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, même aux pros, et c'est pas grave tant que l'intention de bien faire, elle est là. Enfin bref, j'ai continué de jouer l'après-midi avec Chilo et un pote à lui en mode détente, et là je me suis vraiment amusé. C'est ce que je vous disais juste avant, le fait de pouvoir communiquer sur les plays et de pouvoir se permettre de tenter des choses parce que tu sais que ton mec t'est derrière, je peux vous dire que ça a bien apaisé les tensions de la matinée. Cette 9ème matinée, ça a été un copier-coller de la veille. Après l'entraînement, direction la solo queue pour une session de merde. Mais ça va, puisque le soir, c'est coaching avec Summer. Au programme, on va consolider les fondamentaux et surtout beaucoup jouer pour faire de la mise en pratique et corriger mes erreurs. Ok, 10e et dernier jour.
Le matin, c'était entraînement et match en ranked. Et c'était pas mieux que les 2 derniers jours. Sauf peut-être le dernier match. On était cohérents avec mon mate, on était tous les deux attentifs et on se marchait pas dessus. On termine sur une victoire pour ne pas entacher la journée et même l'expérience au global. Arrive le soir et pour clôturer cette expérience de 10 jours, Summer a proposé de passer la soirée à jouer tous ensemble. Donc lui, un de ses potes, Chilo et moi-même. On se fait plaisir, on tente des choses et on passe une bonne soirée pour ce final. Parler de quoi là? Tu débutes sur le jeu, bah ouais, il y a 10 jours. Franchi, tu vas pouvoir donner ton avis au niveau de Nico. Voilà, ça y est, je vais me faire juger. Je suis pas venu pour ça, les gars. Il est gentil, t'inquiète. Non, moi je trouve franchement c'est vraiment pas mal. Pour 10 jours, franchement, Franchi, nous on faisait pas ça il y a 10 jours. Putain, on va voir, hein. Hop, 3 et 3, c'est parti direct. Ah, vas-y, le mec il est venu me démo dans les buts. Chacal. Mais vas-y, gros, je viens de spawn, frère. Ok. Et c'est tout moment. Ok. Ok, tu l'as eu? Putain. Non. Dommage. Les arrêts, c'est beau, c'est beau. Heureusement qui est là. Oh non, ta grand-mère. Ça va, c'était Godric. On a gagné pas mal de games, donc ça me va. Bon bah merci Bon, pour tout, allez, les gars. let's Bisous. go. Ciao. A plus, Bisous. bye. Bye. Yes. Quand je t'ai contacté, t'es exposé le projet, t'en as pensé quoi de base? Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai présenté le projet de voilà, je vais me lancer 10 jours sur le jeu, savoir où je peux arriver, qu'est-ce que t'en as pensé? À la base, j'étais un peu sceptique. Je savais pas trop. J'ai jamais eu de projet comme ça. Du coup, je suis allé voir un peu ta chaîne YouTube. J'ai vu que c'était plutôt quali. Donc, j'étais en mode, on va faire une petite conversation ensemble, voir la personne, comment elle est. Et ça se voyait qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. T'avais l'air très à l'écoute. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ça a l'air vraiment sympa à faire. Et surtout, pouvoir voir ce que ça va donner, quoi. Et du coup, quand on a fait la première vraie session de tous les deux, que t'as vu mon super niveau de jeu, tu t'es dit quoi? Que tu t'es dit, ouais, vas-y, ça va être compliqué, est-ce que... Par rapport à ce que j'ai pu voir, j'ai déjà eu des amis, des gens qui ont commencé le jeu, et il y en a, tu vois, c'est vraiment pas ça. Mais ouais, non, franchement, j'étais optimiste. Dès la deuxième séance, on avait quand même des objectifs qui ont été plus ou moins acquis, je dirais 70% ont été acquis. Pour 2 jours, c'était vraiment pas mal. On a pu vraiment avancer, on avait eu des petits blocages quand même sur des petits trucs, mais rien qui n'empêchait vraiment de progresser beaucoup. À la troisième, en fait, on voyait qu'on arrivait à un stade où il fallait envoyer des heures et des heures pour vraiment peaufiner tout ce qu'on a vu. Et même toi, je pense que tu l'as ressenti quand on apprenait des choses. Il y avait plus grand chose à apprendre concrètement, c'était du peaufinage. Petit message du coup pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui ont cliqué dessus dans l'idée de j'ai envie de me mettre à Rocket League, mais voilà, j'ai jamais touché au jeu. Si t'avais, disons, 3-4 conseils primordiaux à donner à quelqu'un qui veut absolument débuter le jeu, ce serait quoi? Là, si vous débutez le jeu, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet. Les gros joueurs, jouez naturellement. Vous fixez pas un niveau à avoir particulièrement. Deuxième point, je dirais de vraiment bien maîtriser son véhicule, comme nous on avait vu. Vraiment apprenez à maîtriser les touches, parce que c'est un jeu où on va avoir des idées, mais les touches, du coup, on n'a même pas le temps d'y penser. Faut que ça devienne naturel. Vraiment, jouez. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être meilleur. Mais du coup, troisième point, essayez d'apprendre les rotas. Que c'est un jeu où forcément, si vous jouez en tout cas comme dans la vidéo en duo, faut comprendre qu'il y a un temps pour vous et votre coéquipier. Donc essayez de trouver un juste équilibre. Jouez votre moment quand c'est à vous et laissez votre mate s'exprimer. Ça vous permettra d'avoir du recul sur la partie. Et j'ajouterai un quatrième point, amusez-vous sur le jeu, tout simplement. C'est le plus important. S'il n'y a pas d'amusement, la progression, elle sera pas très folle, quoi. Bon, j'avais enregistré une outro, mais elle ne me convenait pas vraiment. Donc n'étant pas chez moi, je la refais en voix off. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un gros merci à Chilo et Summer, sans qui je pense cette vidéo aurait été très très différente. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous donner une petite vision d'ensemble de ce que vous pouvez faire si vous vous collez 10 jours au jeu. En tout cas, à part pour l'épisode de la solo queue, je me suis vraiment éclaté à faire ce défi. Je profite de cette outro pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur Twitch, je serai probablement en train de streamer actuellement pour réaliser un défi. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abo, et je vous dis à une prochaine sur un prochain jeu. Ciao ciao.